C'est grâce à vos soutiens que nous progressons et à votre encouragement. Salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Ipara Lassana, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vraiment apporter un remerciement à plein de personnes qui m'encouragent dans le groupe à continuer ainsi sur la lancée du groupe, dont le projet est la réalisation d'un logiciel de messagerie. Et ces personnes-là, je vais citer uniquement que 3 personnes aujourd'hui. La première personne à citer, c'est Ngbo Raoul Duval. Ngbo Raoul Duval, merci beaucoup Raoul pour le soutien que tu apportes à ce groupe. Et sans oublier également Prezesso. Prezesso, oui, à chaque instant je répète son nom dans les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail remarquable sur le groupe Android. Le groupe Android, c'est le groupe qui permet aux gens qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les moyens de s'en procurer un ordinateur, qui ont des téléphones Android, d'apprendre la base en HTML et le CSS sur le téléphone Android. Et Prezesso vraiment dirige bien ce groupe à mon absence. Merci à toi Prezesso. Il y a également Emmanuel que je ne vais pas oublier. Et la troisième personne pour terminer, c'est Abdoulatif. Pourquoi je cite toujours le nom d'Abdoulatif? Parce que Abdoulatif, il nous donne la force et le courage de toujours nous surpasser. Car il est impressionnant, Abdoulatif, là où tu es depuis la Malaisie, merci à toi, merci à toi, merci à toi encore. Ok, ici notre 23e partie qui est la formation en HTML consistera ainsi à vérifier le couple user et password, c'est-à-dire on va vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, excusez-moi, que l'utilisateur va utiliser pour pouvoir se connecter au niveau de la page login qui est la page de connexion, car l'utilisateur s'est déjà inscrit à notre au niveau de notre plateforme. Ok, donc on s'était arrêté là juste après la vérification et l'inscription de la personne au niveau de la partie s'inscrire. Ok, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va créer la partie téléphone, c'est-à-dire le champ téléphone et le champ mot de passe qui permet à l'utilisateur ainsi. Voilà, comme je le disais ainsi, on va créer la partie maintenant qui nous permet de nous connecter directement lorsqu'on a fini de s'inscrire. Je vais m'excuser pour avoir stoppé la vidéo. Il y avait un bruit vraiment qui était gênant. Voilà, donc j'ai dû stopper la vidéo. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas trop me casser la tête. Voilà, parce que moi, c'est la partie PHP qui m'intéresse beaucoup. La partie PHP, côté design HTML, CSS, là, on va essayer de faire un copier-coller de la partie register. Donc, au niveau de la partie register, j'ouvre mon dossier register. Ensuite, je viens au niveau du login. J'agrandis. Au niveau du login, j'ouvre le login. Maintenant, je vais faire un copier-coller celui du register. C'est-à-dire, le HTML, le CSS du register, je vais utiliser, je vais simplement modifier pour ne pas trop me casser la tête. Donc, je viens, voilà, je descends, je coupe là. Je ne prends pas le PHP dedans. Faites très attention, je n'ai pas pris celui du PHP. Vous voyez, laissez celui du PHP. Je viens ici, je fasse tout ça, je colle ici. Et je vais simplement modifier certaines informations. Je vais modifier, au lieu de s'inscrire au niveau du header, je vais mettre veuillez vous connecter. Ok, voilà, je vais vous connecter. Ici également, je vais changer au lieu de registre, je vais mettre login. Login. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'abord? Je vais mettre non, je vais mettre plutôt ici vers vous connecter. Je vais mettre ici. Je supprime là. Je vais mettre le titre qui est vers vous connecter. Je vais sauter le vous-même. Vers vous connecter. Ensuite ici, ce que j'avais mis ici, je mets connexion. Voilà. Je mets comme ça connexion. Ensuite, je viens, j'enregistre comme d'habitude, contrôle et j'actualise. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais supprimer celui de nom, prénom. Je vais laisser le téléphone parce que c'est ça qui nous permettra de nous connecter. Civilité également, langage, je vais supprimer. Voilà, même si le langage a fait des erreurs, j'ai sauté le U, excusez-moi. Bon, on va prendre ça, on va continuer comme ça.
et le repeat mot de passe, on change ici. Ok, donc je viens ici. Vous voyez, lorsque j'ai numéroté, ça devient facile pour moi de supprimer. Donc je supprime le 1, le 2, le 3 qui est le téléphone que je dois laisser, je renomme, je mets 1. Ensuite, la case à cocher qui est la civilité, je supprime. Le 5 qui est sélectionner le langage de programmation, je efface également. Le 6 qui est le mot de passe, je mets en 2 parce que ça me sert. Le repeat mot de passe qui est le 7, je supprime. Et le 8 qui est le bouton d'envoi, je renomme, je mets 3. Et ici, je mets plutôt veille, pas s'inscrire, mais se connecter. Voilà. Je mets se connecter. Je mets se connecter. Voilà, là c'est bon comme ça. Je viens, j'actualise. Voilà, ça fonctionne bel et bien. Ok. Donc, il utilise le même CSS que celui du registre. Je vais enlever ici. Il utilise le CSS que celui du registre. Donc, je vais faire un copier-coller. Je viens ici, registre, il fait CTRL A pour copier, pour tout sélectionner, excusez-moi, CTRL C pour copier, CTRL N, créer un nouveau dossier, CTRL V pour coller ici, CTRL S. Vous voyez, tu beaucoup les raccourcis clavier. Mais ici maintenant, je mets login .ces. Voilà, là c'est le login du .css. C'est la même chose comme celui du registre, mais je vais supprimer certaines informations dedans. Voilà, certaines informations pour voir. Excusez-moi, vous voyez, j'ai fait erreur au niveau du login. J'ai mal écrit même. Voilà, login comme ça. Login. J'espère que j'ai bien écrit. Hein? J'espère que j'ai bien écrit. Ok. Quand j'enregistre login.css, je ferme celui d'ici. Et ici, au lieu de registre, il met login. Voilà. Login. Comme ça. Voilà, j'écris bien, j'écris textuellement ce que j'ai écrit ici. Je fais CTRL S pour enrichir dans les deux côtés. Je viens actualiser ici pour voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Maintenant, ça peut ne pas fonctionner. Pour bien voir si ça fonctionne encore. Voilà, il y avait juste un petit bruit, donc j'ai dû stopper un peu la vidéo. Donc, je reviens ici. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais effacer avec la touche effacer pour voir si ça fonctionne bel et bien. Parce que souvent tu peux faire et puis ça ne fonctionne pas. Vous voyez, lorsque j'actualise, ça ne fonctionne pas. Normalement, tout devait disparaître. Je viens ici, CTRL S. Normalement, tout devait disparaître. C'est-à-dire le CSS devait ne pas fonctionner. Mais quand je fais, le CSS fonctionne. C'est-à-dire que je dois changer de nom. Donc, je vais créer un autre dossier. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça arrive. Si vous faites ça et puis ça ne fonctionne pas, ça arrive. CTRL N. CTRL V, on va coller. On va partir mettre login 1. Voilà, simplement login 1. Souvent, ça arrive. Si vous faites et puis ça fonctionne directement, c'est que vous avez de la chance. Moi, souvent, je fais et puis ça ne fonctionne pas. Plus souvent, c'est lié au navigateur. Donc, je viens de nommer ici, je mets 1. Je mets 1. Je le répète que ça arrive. Voilà. Je le répète. Parce que moi, j'ai déjà fait une expérience avec login. Donc, raison pour laquelle pour moi ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ça fonctionne. Lorsque j'ai mis le 1, ça fonctionne. Je vais voir vraiment si ça fonctionne pour la confirmation. Tout, je coupe ici. Je viens. Excusez-moi. J'actualise ici. Ok, maintenant ça fonctionne. Voilà. Je le répète. Ça arrive. Si vous faites directement et puis ça fonctionne, c'est que vous avez de la chance. Moi, j'ai déjà utilisé le login. Raison pour laquelle moi ne fonctionne pas. Donc, lorsque j'ai changé en mettant login 1, ça a fonctionné. Ou bien si vous voulez, on va essayer de mettre login avec L en majuscule. Moi, je vais essayer de répondre encore en mettant le L en majuscule. Donc ça, je supprime ici. Non, je laisse d'abord. Je fais ça. Je mets login. Le L en majuscule. Bon, je laisse. Je vais laisser tout ça pour ne pas perdre de temps. Voilà, je laisse tout ça. Je vais travailler avec login 1. Voilà. Donc, si je viens, j'actualise. C'est bel et bien, c'est lié maintenant. Donc, il y a des éléments au niveau de d'ici que je vais effacer parce que tel que celui d'ici qui est non prénom parce qu'on a déjà effacé, donc je supprime également langage avec le repeat mot de passe, j'efface, je laisse uniquement les deux éléments qui sont là, qui sont téléphone et password. Pourquoi? Parce que ce sont les deux éléments qui sont ici. Voilà, faites très attention, ce sont les deux éléments qui sont ici. Lorsque j'enregistre,
et je viens ici, ça ne change rien. Normalement, ça n'apporte, ça ne change rien, ça ne prend pas. Excusez-moi, ça a changé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je vais venir voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, c'est le virgule que, pardon, excusez-moi, la virgule que j'ai mis ici, excusez-moi, je me suis trompé tellement, c'est la virgule que j'ai enlevée ici, excusez-moi, donc je viens, j'actualise pour voir est-ce que ça fonctionne. Ok, c'est revenu à sa place. Maintenant, je viens au niveau de label, là c'est bon. Formulaire, input c'est bon. Select, je n'ai plus besoin de ça parce que j'ai supprimé. Civilité également, plus besoin de ça. J'enlève. Formulaire civilité également, pareil. Ici, bouton submit, c'est le bouton d'envoi dont je ne supprime pas parce que j'ai besoin de ça. Faites très attention en supprimant les éléments. Voilà. Faites très attention. Et c'est qu'il y a des gens qui ont laissé. Si vous laissez, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc vous devez effacer les éléments qui ne sont pas importants. Ça, c'est le titre qui est ici. C'est le titre qui est ici. Voilà, c'est le titre ici. Donc on n'a pas besoin de. On ne supprime pas. Si vous supprimez, le titre ne va pas fonctionner. Ici, ça c'est bon. Maintenant, ici, on va essayer de placer un peu au milieu. Voilà. On va essayer de faire descendre un peu au milieu, placer un peu au milieu ici pour que ce soit un peu joli. Donc on va venir au niveau de. C'est pour le déplacer, c'était ici. Si vous vous rappelez très bien. Voilà. Ici, margin left, on a mis un pourcentage. On va. Est-ce qu'on va le laisser comme ça? On va voir un peu. Bon, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Maintenant, ici, pour le faire descendre, on va mettre. C'était combien là? C'était 15. Hop, 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 j'ai fait trop de CTRL Z. Je reviens aussi ici. Voilà. Ne vous embrouillez pas si vous voyez que je reviens sur certaines choses. Ne vous embrouillez pas. Voilà. Je n'ai simplement. J'avais fait une erreur ici, donc j'ai juste effacé. Donc, je fais descendre. Voici comment ça descend. Tu utilises quoi pour faire descendre? Ah, vous faites utiliser le padding. Non, non, c'est pas le padding que je dois utiliser, c'est le margin. Lui, je vais ajouter un margin pour faire descendre. Donc, je vais mettre margin top. Le padding lui permet aux éléments de s'écarter. Voilà, de s'écarter, de s'écarter. Ou voyez, lorsque j'ajoute ici, je mets 25, vous allez voir que. Qu'est-ce qui se passe? Les éléments? Non, non, non. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que celui d'ici, je n'ai pas terminé. Donc, je vais mettre point virgule pour faire comme si j'ai terminé. Là, il va respecter maintenant. Si je ne mets pas les points virgule, il ne va pas respecter. Vous voyez que ça fait descendre, ça écarte. Ça fait descendre, mais ce n'est pas fait que ça fait descendre, ça écarte les éléments. Lorsque je vais essayer d'agrandir un peu, je vais mettre exemple 45. Qu'est-ce que vous allez constater? Voilà, vous voyez, ça descend plus encore. Ça écarte les éléments en fait. Oh, ce n'est pas l'objectif qu'on veut. Donc, on va remettre les 15. On va remettre les 15 qui sont ici ou un soit, si vous voulez. On va mettre 20. Voilà. Et l'élément qui est ici, c'est maintenant, on va faire descendre. Donc ici, on va mettre 25. PS, margin top, ça vous fait descendre, vous faites. Voilà. Donc on va utiliser margin top pour faire descendre. On vient ici, on actualise. Est-ce que j'ai enregistré? Ne pas oublier d'enregistrer. J'enregistre. Ici, bon, je vais laisser à 15 parce que je vois que c'est trop écarté. 15. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je comprends pas. Le margin ne fonctionne. Le padding ne fonctionne pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai mis qui est du tout? Bon, je vais faire un CTRL Z pour revenir rapidement où j'étais. Voilà, j'enlève tout ça. Ok. Maintenant, je vais faire descendre maintenant. Ok. Ça fonctionnait. Ok, je m'étais juste trompé, ça fonctionnait. Je vais mettre les 50 px. Parce que le verset px que j'avais mis était trop petit. Donc, raison pour laquelle ça ne descendait pas. Ou bien lorsque je mets, ça descend. Mais les deux éléments, c'est 4. Bon, on va laisser comme ça. On ne va pas trop traîner dessus. On va laisser comme ça. On ne va pas trop traîner dessus. Ce n'est pas l'objectif. Voilà. Et ensuite, on va essayer de réduire un peu le padding. On met à 5 pixels. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. On va laisser quoi? Au lieu disant je traîne pas trop dessus. Voilà. Parce que j'aurai le temps de venir faire les animations en CSS avec le JavaScript, tout ça. Mais je veux beaucoup travailler sur le PHP. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont très fortes en design. Mais au niveau du PHP, ça les fatigue.
Donc, raison pour laquelle vous voyez que je saute certaines étapes pour ne pas trop embrouiller. Ici, vous changez, vous mettez les modifications que vous voulez. Voilà, j'ai juste apporté une petite modification comme ça. On va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça juste pour s'inscrire et se connecter. Ok, qu'est-ce que je peux enlever encore? Je suis passé vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Sinon, pour déplacer l'élément, il suffit simplement de venir ici. J'appelle celui d'ici, la classe ici. Je pourrais déplacer l'élément comme je le veux. Voilà. Il suffisait simplement, il venait ici. Puis j'écrivais comme ça. Voilà. J'écrivais point, forme, alt 4. Voilà. Margin, left. Je mettais exemple 25% comme ça. Je mets 21%. Voilà, vous voyez que ça déplace correctement comme je veux. Voilà, ça, je peux. Le C, c'est facile. Quand on crée les classes, vous pouvez utiliser à chaque instant. Bon, étant donné que je n'ai pas besoin de trop traîner sur ce genre de trucs-là, raison pour laquelle je traîne pas dessus. Vous voyez, je peux déplacer comme je veux. Voilà, vous pouvez pousser comme vous voulez. Bon, c'est pas là l'objectif d'aujourd'hui. Je vais mettre 1%. Voilà, et si je vais pousser pour faire descendre, bon, il me suffit simplement d'annuler le margin top que j'ai mis ici. Je viens le coller ici, simplement en bas ici. Simplement comme ça. Voilà. Comme ça. Je viens le margin top. C'est trop petit. Je vais descendre comme ça. Vous voyez que ça fait descendre juste le au milieu. Voilà, mais c'est pas là l'objectif. C'est pas l'objectif. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir. Celui qui veut continuer à styliser, ça dépend de son inspiration. Il peut continuer de temps à autre pour faire ça. En utilisant le margin top, le margin left. Voilà, je laisse comme ça. Comme je l'ai dit, je laisse comme ça. Et ici, je vais mettre se connecter. Voilà, le titre que j'ai mis un peu long ici, je vais mettre se connecter simplement. Je sais que j'ai passé assez de temps sur l'explication. Vous allez devoir m'excuser. C'est pas là l'objectif, comme je le répète encore. Mais c'est pour juste vous montrer que c'est possible de styliser comme vous voulez, se connecter. Et lorsqu'on clique ici, vous allez remplir tous les champs. Lorsqu'on met un numéro de téléphone ici, bon, il y a pris quelque chose de standard. On dit veuillez compléter ce champ. Ok, ça c'est le require qui permet de faire ça. Je me suis trompé, je fasse ici. C'est le require qui vous permet de faire ça. Ok, maintenant on va passer au PHP. On va passer au PHP. Donc, pour passer au PHP comme d'habitude, on va vérifier est-ce que tous les champs ne sont pas saisis. Si tous les champs sont saisis, alors ici, on va demander à l'utilisateur de saisir tous les champs. Ok. Donc, au niveau, on va créer PHP. Excusez-moi, mon ordinateur est un peu planté. PHP. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, la vérification. Excusez-moi, j'ai un souci avec mon ordinateur qui vient de se planter là. J'espère que ça n'a pas trop agi sur la vidéo. Je vais vraiment m'excuser. Voilà, c'est parti maintenant. On fait avec pour pouvoir vous aider. Donc, je travaille avec un Core i3. Juste un petit ordinateur moins performant. Ok, donc c'est bon maintenant. On va vérifier est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton Submit. Comme d'habitude, la vérification. Donc, on fait if. If quoi? Si vous vous rappelez au niveau du PHP, excusez-moi, au niveau du registre, je ne sais pas pourquoi je me trompe beaucoup aujourd'hui. Au niveau du registre, on avait vérifié si le bouton Submit existe. Voilà, donc on pense à celui du name. On a tellement besoin de toujours de ça. Donc, insert dollar tiré de get alt 5. Ok. Submit. On va afficher echo. Super. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. On va actualiser pour voir. Ok, le système de vérification. Je sais pas écrire, super. $get
Non, excusez-moi, c'est pas le get. Voilà, c'est pas le get, c'est plutôt le post. Voilà, c'est pas du get, c'est plutôt du post. Si vous vous rappelez bien, au niveau d'ici, c'est la variable super globale d'ici qu'on vérifie. Comme étant donné que c'est du post, donc c'est celui d'ici qu'on vérifie. Donc, on va d'ici là cliquer sur le bouton se connecter. On va afficher une information. Voilà, on écrit super. Étant donné qu'on a utilisé le require pour pouvoir vérifier si l'utilisateur a bel et bien saisi ce champ, raison pour laquelle lorsque vous cliquez dessus, il n'affiche rien, il vous affiche seulement veuillez compléter le champ. Donc vous êtes obligé de saisir forcément le champ et cliquer dessus. Donc là il est écrit sur super. Maintenant, on va faire cette vérification que vous voyez ici. Une personne, même si c'est pas un pirate, une personne comme standard peut venir enlever ça, il suffit de venir examiner ici. Au niveau du recueil, là, simplement, vous allez voir qu'ils ne vont plus vous demander cette question encore. Ils ne vont plus vous dire que de renseigner, on cherche ici. Si vous cherchez bien, vous allez voir. Voilà, si vous cherchez, vous allez voir. Mais comme étant donné que moi, je n'ai pas envie de chercher, si vous cherchez, vous voyez qu'on peut enlever le require. Ok? Voilà. Mais au niveau du PHP, on ne peut pas enlever. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué cette partie-là. Donc, on va faire if. On va d'abord définir d'abord les variables. On va d'abord définir les variables. Étant donné que j'ai déjà fait au niveau de registre, je ne vais pas trop m'embrouiller. Je vais faire un copier-coller. Voilà, parce que les informations sont tellement parachées. Quand tu fais quelque chose, une fois qui est bien, la deuxième fois, tu n'as pas besoin de. Je viens ici, je n'ai pas besoin de. Je vais prendre lequel téléphone qui est là. Et bien celui d'ici. J'enlève le CSS parce que je n'ai plus besoin de ça. Je colle ici. Et ensuite, celui de mot de passe. Vous faites un copier-coller. Vous faites un copier-coller pour ne pas vous tromper. Parce que ce sont les mêmes informations qui doivent aller. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de vérifier si le mot de passe est trop long ou court, tout ça là. On n'a pas besoin de vérifier ça. Parce que si tu n'as pas mis les mêmes informations que tu as mis ici, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est-à-dire si la personne veut s'inscrire, ici, on va vérifier. Celui d'ici qui est... On prend celui d'ici, téléphone, parce qu'on a besoin de ça. Voilà, si vous vous rappelez très bien, c'est si le numéro de téléphone, c'est-à-dire si le champ de téléphone est vide, voilà, si le champ de téléphone est vide, on peut mettre autre signe, hein. Voilà, moi j'utilise end, là, plus souvent les débutants savent que c'est le E, voilà, je fais copier, ensuite je colle ici, voilà, faites très attention, j'ai fait un copier-coller pour aller plus vite. Mais faites très attention de ne pas vous tromper. C'est-à-dire, si il a saisi tous les champs, on va écho quelque chose en disant, on va écho bien, on va écrire simplement bien. Si on n'a pas saisi tous les champs, on va faire un ellipse pour dire sinon, on va écho vers renseigner, bon, on va remplir tous les champs. Voilà. Tous les champs. Ok. Je vais remplir tous les champs. J'annule ça. Comme d'habitude, j'actualise. Même si, voilà, celui de truc me demande ça déjà. Donc ici, on va pas voir le reste affiché ici. Mais c'est intéressant, on vérifie dans deux côtés. On vérifie au niveau de la partie HTML et on vérifie au niveau de la partie PHP qui est la partie que l'utilisateur ne pourra pas voir pour voir enlever. Ok. Donc, on a fait ce système de vérification là. Ensuite, le plus important qui est ici, c'est de maintenant permettre à l'utilisateur de se connecter. Voilà. C'est-à-dire de se connecter à la page de profil. On va essayer de faire un truc comme ça simplement. En venant au niveau de registre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre le header location tranquillement. On va prendre celui du header location profil, c'est-à-dire s'il a renseigné. S'il a renseigné, on va pas faire une vérification pour regarder si le coupe mot de passe existe ou pas. On va simplement faire ça, c'est-à-dire s'il a renseigné, on va l'envoyer sur la page de header location. On clique ici. C'est une qui est intéressant au niveau du header location. Il a détecté directement la variable, la section qu'on avait créée au niveau du profil. Voilà. Donc, il trouve que le profil, il n'y a pas de... le user là, il n'est pas défini. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez que ça a été redirigé directement vers cette page profil. Pourquoi? Parce que voici la page profil qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
maintenant faire une vérification pour vérifier est-ce que le numéro de téléphone et le mot de passe que l'utilisateur a renseigné existe bel et bien dans la base de données. Maintenant, si ça existe bel et bien dans la base de données, est-ce que les deux correspondent au numéro de téléphone et au mot de passe de la personne? C'est-à-dire, je viens ici. Je viens ici où ça, le projet qui est COSA, ok, utilisateur, ok, j'ai vidé, il n'y a rien dedans. Je vais, exemple, m'inscrire comme ça. Je vais utiliser mon nom, Para. Ensuite, prenons la Snap. Ici, le numéro de téléphone, je prends 57 00 00 57. Ok, je mets Home, langage de programmation. Je mets Python. Le mot de passe, je vais mettre celui de mon numéro de téléphone. Pour ne pas oublier, je clique ici, ici s'inscrit. Ok, voici ça. Qui est la partie que je me suis inscrit. Je suis sur la partie profil qui montre bien le bien que je suis sur la partie profil. Si vous voyez bien ici, je vais essayer de zoomer, vous allez voir. Voilà, je suis ici sur la partie profil. Lorsque je clique ici, je reviens ici, on me dit s'inscrire. On suppose qu'on me dit se connecter. Excusez-moi, si je dois me connecter, je mets le numéro de téléphone et le mot de passe, je répète, c'est d'ici. Ils vont aller vérifier est-ce que ce couple mot de passe avec repeat mot de passe existe bel et bien dans la base de données. C'est-à-dire, on va venir vérifier au niveau d'ici le numéro de téléphone que j'ai mis avec le mot de passe. Avec le mot de passe que j'ai saisi ici, qui a été crypté. Ici, on va vérifier est-ce que ça existe bel et bien. Si ça existe bel et bien, automatiquement, on va me laisser accès à ma partie qui serait cette partie qui est là. Je vais faire un retour. Cette partie profil. Voilà, cette partie profil, vous avez mis mon nom et mon prénom. Ok. Donc, c'est ça on va essayer de faire au niveau de la V4 vidéo. On va se limiter à là, sinon la vidéo serait tellement longue que ça. Merci d'avoir suivi la vidéo, de liker, de commenter et de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo qui sera disponible tout à l'heure. Ciao, ciao. Para la Snap vous aime. Je vous aime.